La Bible en un an, la 124e journée, le livre des Juges, chapitre 19, verset 1 au chapitre 20, verset 48, le livre des Psaumes, chapitre 101, verset 1 à 8, le livre des Proverbes, chapitre 14, versets 6 et 7, l'évangile de Luc, chapitre 10, versets 1 à 16. Le livre des Juges, chapitre 19. À l'époque où il n'y avait pas de roi en Israël, un Lévite qui résidait à l'extrémité de la région montagneuse d'Éphraïm prit pour concubine une femme de Bethléem en Juda. Sa concubine lui fut infidèle et le quitta pour retourner chez son père à Bethléem en Juda, où elle resta durant 4 mois. Son mari se leva et alla la trouver pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Elle le fit entrer chez son père. Quand le père de la jeune femme le vit, il l'accueillit avec joie. Son beau-père, le père de la jeune femme, le retint 3 jours chez lui. Ils mangèrent et burent, et ils passèrent la nuit là. Le 4e jour, ils se levèrent de bon matin. Le Lévite se préparait à partir, mais le père de la jeune femme dit à son gendre, « Mange un morceau de pain pour prendre des forces. Vous partirez ensuite. » Ils s'assirent donc, et ils mangèrent et burent tous 2 ensemble. Puis le père de la jeune femme dit au mari, « Décide-toi donc à passer la nuit ici, et que ton cœur se réjouisse. » Le mari se préparait à partir, mais sur l'insistance de son beau-père, il passa encore la nuit là. Le 5e jour, il se leva de bon matin pour partir. Alors le père de la jeune femme dit, « Prends donc des forces et restez jusqu'au soir. » Et ils mangèrent tous les 2. Le mari se préparait à partir avec sa concubine et son serviteur, mais son beau-père, le père de la jeune femme, lui dit, « Voici que le jour baisse et il se fait tard. Passez donc la nuit ici. C'est déjà le soir. Passe la nuit ici et que ton cœur se réjouisse. Demain, vous vous lèverez de bon matin pour vous mettre en route et tu retourneras dans ta tente. » Le mari ne voulut pas passer la nuit là. Il se leva donc et partit. Il arriva jusque devant Jébu, c'est-à-dire Jérusalem, avec les 2 ânes munis de leurs selles et avec sa concubine. Le jour avait beaucoup baissé lorsqu'ils furent près de Jébu. Le serviteur dit alors à son maître, « Allons, dirigeons-nous vers cette ville des Jébusiens pour y passer la nuit. » Son maître lui répondit, « Nous n'entrerons pas dans une ville d'étrangers où il n'y a pas d'Israélites. Nous irons jusqu'à Gibea. » Il dit encore à son serviteur, « Allons, approchons-nous de Gibea au Rama et passons la nuit dans l'une de ces localités. » Ils continuèrent à marcher, et le soleil se couchait quand ils furent près de Gibea, ville de la tribu de Benjamin. Ils prirent cette direction pour aller passer la nuit à Gibea. Le Lévite entra et s'arrêta sur la place de la ville. Il n'y eut personne qui l'accueille chez lui pour la nuit. Toutefois, un vieil homme revint le soir de son travail au champ. Cet homme était originaire de la région montagneuse d'Éphraïm et s'était installé à Gibea alors que les habitants de l'endroit étaient benjaminites. Levant les yeux, le vieil homme vit le voyageur sur la place de la ville et lui dit, « Où vas-tu et d'où viens-tu? » Le Lévite lui répondit, « Nous allons de Bethléem en Juda jusqu'à l'extrémité de la région montagneuse d'Éphraïm, d'où je viens. J'étais allé à Bethléem en Juda et je me rends à la maison de l'Éternel, mais il n'y a personne qui m'accueille chez lui. Nous avons cependant de la paille et du fourrage pour nos ânes. Nous avons aussi du pain et du vin pour moi, pour ta servante, et pour le garçon qui accompagne tes serviteurs. Nous ne manquons de rien. » Le vieil homme dit, « Que la paix soit avec toi. Je me charge de tous tes besoins. Tu ne passeras pas la nuit sur la place. » Il les fit entrer dans sa maison et donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils mangèrent et burent. Pendant qu'ils étaient en train de se réjouir, les hommes de la ville, hommes mauvais, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieil homme qui était le maître de maison, « Fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous couchions avec lui. »
Le maître de maison se présenta à eux et leur dit: Non, mes frères, ne faites pas le mal, je vous en prie. Puisque cet homme est entré chez moi, ne commettez pas cet acte odieux. Écoutez, j'ai une fille vierge et cet homme a une concubine. Je vous les amènerai dehors. Vous les déshonorerez, vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme un acte aussi odieux. Ces hommes ne voulurent pas l'écouter. Alors le Lévite prit sa concubine et la leur ramena dehors. Ils eurent des relations avec elle, ils la violèrent toute la nuit jusqu'au matin. Puis, au lever de l'aurore, ils la renvoyèrent. Au petit matin, cette femme alla s'écrouler à l'entrée de la maison de l'homme qui hébergeait son mari, et elle resta là jusqu'à ce qu'il fasse jour. Le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin. Mais voici que la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Il lui dit: Lève-toi, allons-nous-en. Elle ne répondit pas. Alors son mari la mit sur son âne et partit pour retourner chez lui. Arrivé chez lui, il prit un couteau, s'empara de sa concubine et la coupa membre par membre en 12 morceaux qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. Tous ceux qui virent cela dirent: Jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les Israélites sont sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Prenez la chose à cœur, tenez conseil et donnez votre réponse. Le livre des Juges, chapitre 20. Tous les Israélites se mirent en marche depuis Dan jusqu'à Beër-Shéba et jusqu'au pays de Galaad, et l'assemblée se réunit comme un seul homme devant l'Éternel à Mitzpa. Les chefs de tout le peuple et toutes les tribus d'Israël se présentèrent dans l'assemblée du peuple de Dieu. Il y avait là 400 000 fantassins aptes au combat. Les Benjaminites apprirent que les Israélites étaient montés à Mitzpa. Les Israélites dirent: Parlez, comment ce crime a-t-il été commis? Alors le Lévite, le mari de la femme qui avait été tuée, prit la parole et dit: J'étais arrivé avec ma concubine à Gibéa en Benjamin pour y passer la nuit. Les habitants de Gibéa se sont soulevés contre moi et ont entouré pendant la nuit la maison où je me trouvais. Ils avaient l'intention de me tuer et ils ont violé ma concubine, si bien qu'elle en est morte. J'ai pris ma concubine et je l'ai coupée en morceaux que j'ai envoyés dans tout le territoire de l'héritage d'Israël, car ils ont commis un crime et un acte odieux en Israël. Vous voici tous, Israélites. Tenez conseil et prenez ici une décision. Tout le peuple se leva comme un seul homme en disant: Aucun de nous ne rejoindra sa tente, personne ne retournera chez lui. Voici maintenant ce que nous ferons à Gibéa. Nous marcherons contre elle après avoir effectué un tirage au sort. Nous prendrons dans toutes les tribus d'Israël 10 hommes sur 100, 100 sur 1000 et 1000 sur 10 000. Ils iront chercher des vivres pour le peuple, afin qu'à leur retour, on puisse traiter Gibéa en Benjamin, comme le mérite l'acte odieux qu'elle a commis en Israël. Ainsi tous les hommes d'Israël se rassemblèrent contre cette ville, unis comme un seul homme. Les tribus d'Israël envoyèrent des hommes vers toutes les familles de Benjamin pour dire: Qu'est-ce donc que ce crime qui s'est commis parmi vous? Livrez-nous maintenant les hommes mauvais qui se trouvent à Gibéa, afin que nous les fassions mourir et que nous éliminions le mal du milieu d'Israël. Mais les Benjaminites ne voulurent pas écouter leurs frères les Israélites. Les Benjaminites sortirent de leur ville et se rassemblèrent à Gibéa pour combattre les Israélites. On dénombra ce jour-là les Benjaminites sortis des villes. Il y avait 26 000 hommes aptes au combat, sans compter les habitants de Gibéa, qui formaient 700 hommes d'élite. Parmi toute cette troupe, il y avait 700 hommes d'élite qui étaient gauchers. Tous ceux-là pouvaient, en lançant une pierre avec la fronde, viser un cheveu sans le manquer. On dénombra aussi les hommes d'Israël, à l'exclusion de ceux de Benjamin, et l'on en trouva 400 000 aptes au combat, tous hommes de guerre. Les Israélites se levèrent, montèrent à Béthel et consultèrent Dieu en disant:
Qui de nous montera le premier pour combattre les Benjaminites? L'Éternel répondit, c'est Juda qui montera le premier. Dès le matin, les Israélites se mirent en marche et ils installèrent leur camp près de Gibea. Les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin et ils se rangèrent en ordre de bataille contre eux devant Gibea. Les Benjaminites sortirent de Gibea et ils tuèrent ce jour-là 22 000 Israélites. La troupe des Israélites reprit courage et ils se rangèrent de nouveau en ordre de bataille à l'endroit où ils étaient placés le premier jour. Les Israélites montèrent et pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant, « Dois-je m'avancer encore pour combattre les descendants de mon frère Benjamin? » L'Éternel répondit, « Montez contre lui. » Les Israélites s'avancèrent contre les Benjaminites le deuxième jour. Ce jour-là, les Benjaminites sortirent de Gibea à leur rencontre, et ils tuèrent encore 18 000 Israélites, tous armés d'épées. Tous les Israélites et tout le peuple montèrent jusqu'à Béthel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là jusqu'au soir, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion devant l'Éternel. Les Israélites consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Et c'était Phiné, fils d'Éléazar et petit-fils d'Aaron, qui se tenaient à cette époque en présence de Dieu, et ils dirent, « Dois-je marcher encore pour combattre les descendants de mon frère Benjamin, ou dois-je m'en abstenir? » L'Éternel répondit, « Montez, car demain je les livrerai entre vos mains. » Alors Israël plaça une embuscade autour de Gibea. Les Israélites montèrent contre les Benjaminites le troisième jour, et ils se rangèrent en ordre de bataille devant Gibea, comme les autres fois. Les Benjaminites sortirent à la rencontre du peuple et se laissèrent attirer loin de la ville. Ils commencèrent à frapper à mort parmi le peuple, comme les autres fois, sur les routes, dont l'une monte à Béthel et l'autre à Gibea par la campagne, et ils tuèrent une trentaine d'hommes d'Israël. Les Benjaminites se disaient, « Les voilà battus devant nous comme avant. » Mais les Israélites disaient, « Prenons la fuite, attirons-les loin de la ville dans les chemins. » Tous les hommes d'Israël quittèrent leur position et se regroupèrent à Baal-Tamar. L'embuscade d'Israël s'élança alors de l'endroit où elle se trouvait, c'est-à-dire Maharé-Gibea. 10 000 hommes choisis sur l'ensemble d'Israël arrivèrent devant Gibea. Le combat fut acharné et les Benjaminites ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient subir. L'Éternel battit Benjamin devant Israël, et les Israélites tuèrent ce jour-là 25 100 hommes de Benjamin, tous armés d'épées. Les Benjaminites considéraient les hommes d'Israël comme battus, car ces derniers cédaient du terrain devant eux, comptant sur l'embuscade qu'ils avaient placée contre Gibea. Les hommes placés en embuscade fondirent rapidement sur Gibea. Ils se déployèrent et frappèrent toute la ville du tranchant de l'épée. Suivant un signal convenu avec les autres Israélites, les hommes de l'embuscade devaient faire monter une épaisse fumée de la ville. Les Israélites firent à ce moment-là volte-face dans la bataille. Les Benjaminites leur avaient tué déjà une trentaine d'hommes et se disaient certainement les voilà battus devant nous, comme lors du premier combat. Cependant, une épaisse colonne de fumée commençait à s'élever de la ville. Les Benjaminites regardèrent derrière eux et virent que de la ville entière, les flammes montaient vers le ciel. Les Israélites avaient fait volte-face et les hommes de Benjamin furent effrayés en voyant le désastre qui allait les atteindre. Ils tournèrent le dos devant les Israélites et s'enfuirent en prenant le chemin du désert. Mais leurs assaillants les talonnèrent et éliminèrent pendant le trajet ceux qui étaient sortis des villes. Ils encerclèrent Benjamin, le poursuivirent et l'écrasèrent dès qu'il voulait se reposer jusqu'à un endroit situé en face de Gibea du côté est. Il y eut 18 000 hommes de Benjamin, tous vaillants, qui moururent. Parmi ceux qui tournèrent le dos pour s'enfuir vers le désert, au rocher de Rimmon, les Israélites firent 5 000 victimes sur les routes. Ils les poursuivirent jusqu'à Gidéon et en tuèrent 2 000.
Le nombre total des Benjaminites qui moururent ce jour-là fut de 25 000 hommes armés d'épées, tous vaillants. Les 600 hommes qui avaient tourné le dos et qui s'étaient enfuis vers le désert, au rocher de Rimon, restèrent là pendant 4 mois. Les Israélites revinrent vers les Benjaminites et les frappèrent du tranchant de l'épée, depuis les habitants des villes jusqu'au bétail et jusqu'à tout ce qu'ils rencontrèrent. Ils mirent aussi le feu à toutes les villes existantes. Le livre des Psaumes, chapitre 101. Psaume de David. Je chanterai la bonté et le droit. C'est toi, Éternel, que je célébrerai. Je serai attentif à la voix des hommes intègres. Quand viendras-tu vers moi? Je marcherai avec un cœur intègre au milieu des miens. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je déteste la conduite des pécheurs. Elle n'aura aucune prise sur moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui dénigre en secret son prochain, je le réduirai au silence. Celui qui a le regard hautain et un cœur orgueilleux, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils habitent près de moi. Celui qui marche dans la voie des hommes intègres sera à mon service. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne se tiendra pas devant moi. Chaque matin, je réduirai au silence tous les méchants du pays pour supprimer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'injustice. Le livre des Proverbes, chapitre 14. Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas, mais pour l'homme intelligent, la connaissance est chose facile. Éloigne-toi de l'homme stupide. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la connaissance. L'Évangile de Luc, chapitre 10. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya devant lui, 2 par 2, dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez-y, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangez et buvez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où l'on vous accueillera, mangez ce que l'on vous offrira. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où l'on ne vous accueillera pas, allez dans les rues et dites, nous secouons contre vous-même la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Je vous dis que ce jour-là, Sodome sera traité moins sévèrement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin! Malheur à toi, Bethsaïda! Car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis, habillés d'un sac et assis dans la cendre. C'est pourquoi lors du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé.